Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve entre des villages qui ont un nom. J'ai vu des trucs, enfin bref, je vous passerai les détails. On est à côté de Bergerac, je suis allé voir un abonné car il a quelque chose de plutôt sympa. Bonjour monsieur, Hello, comment vas-tu? ça va, écoute. Pour une fois, il pleut pas. Pour une fois il pleut pas, ouais, Depuis un mois, là. on est en pleine pluie dans la région. Alors, dis-nous ce que c'est. Comme tu le vois, c'est une R32 GTR. R32 GTR, du coup, import Japon. Ouais, obligé. Fabriqué que là-bas. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je l'ai acheté en mars, mais je l'ai reçu qu'il y a 2 mois avec l'import et tous les papiers. Donc mars, import, ça fait quoi? 4, 5 mois à peu près? Ouais, encore c'est rapide. Ouais. On a Ouais. fait Ça, la procédure en collection est bien plus facile pour importer les voitures. Ok, donc 4-5 mois pour importer une voiture Vu qu'elle a du 30 ans. Japon. Couleur, rouge. C'était rouge métallique, c'est quoi son nom déjà? C'est le RH3, c'est le Red Metallic Pearl. Red Metallic Pearl. C'est une couleur qui est assez rare. C'est, je sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 5,48% de la production totale de voitures en rouge comme ça. Ouais, c'est vrai que le rouge se vend pas beaucoup en voiture, hein. Au Japon, quand même pas mal. Un peu plus qu'en Europe. Les Nissan, peut-être un peu moins. Après, elle a 30 ans, il y avait des voitures un peu plus colorées à l'époque aussi. Ouais, aussi. Ouais. Après, j'étais quand même plutôt fan des gris, des blancs. Des blancs un peu vachement comme nous, on a nos voitures de société, mais eux, ils kiffent le blanc comme ça là-bas. Et c'est surtout les couleurs métallisées qu'ils aiment bien. Et du coup, ce rouge-là, question indiscrète, on va rentrer directement dans les détails. Combien de kilomètres? Et si tu peux donner une fourchette de prix, si tu veux pas, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Donc quand je l'ai acheté, elle avait 98 400, donc un poil moins de 100 000. D'accord. Donc c'est une 93, donc c'est une 93, série ouais. 3, donc c'est les dernières séries. Après ça a été la R33. Ça a commencé en quelle année ces voitures-là, la production? 89. 89. 89 et fin de série en 94. D'accord. Et la R33 est sortie pareil en 94. Ah, c'était assez court en vrai, hein. 5 ans. 5 ans, ouais. c'est normal. Après, c'est les Japonais, ils changent des petits détails, mais ils changent. Ouais, mais ils changent l'appellation directement. Ouais, Ouais, c'est pour ça qu'on a beaucoup de GTR. Et la dernière GTR, elle est de quoi? Ça fait quoi? 15 ans qu'elle est en. Ouais, ça fait un petit moment. Ouais, c'est toujours à peu près la même tête, quoi. 2009, je ouais, crois. c'est quelque chose comme ça. 35, Hein. ouais. Et je crois qu'ils arrêtent même, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Il y a la finale. Ouais, donc c'est la fin de, c'est même peut-être la fin tout court des R30 et quelques. R35. Peut-être, ouais. Peut-être R36, je sais pas. Peut-être R36, on verra. Mais pour l'instant, R32, du coup, elle a quasi 100 000 km ou déjà 100 000? Là, j'ai fait quelques bandes parce que du coup, moi, je l'ai acheté. Enfin, on l'a trouvé avec GT Import, du coup c'est lui qui s'est occupé des démarches pour la faire importer parce que tout seul je me le sentais pas et bon. Ouais, ça peut faire un peu peur. Ouais. Oui, surtout vu le prix que ça coûte. Oui, forcément. Et du coup, ouais, voilà, 700 km pour aller la chercher. Ok. Aller et retour. Oui. Donc du coup elle était déjà là-bas, donc 700 bornes. Donc mais du 700 coup, bornes, je lui ai mis 2000 km déjà, elle a 200, 100 000, 100 400, 100 500. Ok, donc elle a fêté ses 100 000 km. 30 ans, un petit rouge et du coup, combien? Content. Le prix? Combien? sans compter l'import. Le problème c'est que l'import c'est une grosse partie de l'enveloppe en fait. Ok. Mais pour une bagnole comme ça, il faut compter 10 000 € d'import. Ok. Pour une voiture comme ça, donc ça fait déjà une grosse enveloppe. Oui, donc pour une 32 dans cet état, on va dire plutôt propre, châssis propre, moteur propre aussi. Donc de toute façon, généralement propre. De toute façon, on le verra, elle n'est pas clinique. Non, elle n'est pas clinique. De toute façon, des voitures cliniques, soit c'est très très louche, vaut mieux s'en méfier, ou alors soit elles sont à des prix exorbitants, c'est pas dans le même budget du tout. Donc du coup, une voiture comme ça, c'est entre 50 et 60 000 à l'heure actuelle. D'accord. Si toi tu l'achètes au Japon. Après, sur le marché en France, de ce qu'on voit sur les annonces, c'est mis un peu plus cher. Est-ce que ça vaut ce prix? Je sais pas. Est-ce que ça se vend à ce prix? Je sais pas. Ça spécule beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup, hein, fabriqué au Japon, donc forcément, et que si des imports. Tu choisis ce qu'il y a. Ceux qui savent pas, oui, effectivement, il n'y a que de la conduite à droite de ces voitures-là. C'était que pour le marché japonais. Bon, maintenant on en importe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de spécial sur cette voiture du coup? Du coup, moi je cherche absolument le rouge parce que bon, déjà mon pull rouge, je kiffe le rouge, donc on a eu du bol. Enfin, au début, non, on a mis presque 2 mois à trouver une rouge aux enchères qui était absolument pas ce qu'on cherchait, n'était pas vraiment propre, beaucoup de kilomètres. Et donc j'allais un petit peu abandonner l'idée et partir sur une autre couleur. Et on est tombé dessus.
Par hasard, j'ai posté sur un groupe Facebook de Nissan Skyline et je disais que je cherchais une rouge. Et puis j'ai Top Rank qui m'a contacté, Top Rank Japon, qui disait ah ben on vient d'acheter une rouge chez le propriétaire, donc du coup pas aux enchères. Ouais. Et il me dit ah elle est restée à l'abandon, on va dire plutôt à l'arrêt dans un garage à ascenseur pendant plus d'une dizaine d'années. Donc du coup cette voiture là, grosso modo, elle a eu deux propriétaires. Et puis elle n'est pas d'origine mais presque d'origine, et les petites options accessoires qu'il y a dessus c'est vraiment des trucs entre guillemets que je voulais, surtout les jantes. Surtout les jantes. Surtout les jantes. C'est des Raze LMGT2 du catalogue Nismo, de l'époque Nismo, donc c'est l'ancien logo, on voit bien ça. Et c'est des jantes maintenant forcément qui sont plus produites, c'est des jantes qui étaient au catalogue il y a 25 ans, 25-30 ans. Et ça vaut une petite fortune, donc c'est pour ça que je rêvais d'avoir les jantes sur la voiture. Donc là il a débâché, il a envoyé les photos, il dit oh putain là les jantes. C'est la config. Ouais c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu un coup de chance du coup. Ouais c'est un peu un coup de chance. Bon après elle n'est pas parfaite non plus, niveau carrosserie elle a des pètes un peu de toute façon, partout. on verra. Hein. Parce que le deuxième propriétaire l'a gardé 25 ans, donc je pense qu'il était quand même un peu âgé. Surtout qu'avoir une voiture comme ça à Tokyo ça coûte très très cher à avoir. Pas forcément le prix de la voiture mais le fait de pouvoir la garder en centre-ville, donc parce qu'il faut un emplacement pour la garer, sinon déjà tu peux pas avoir de voiture. Donc, oui, effectivement à Tokyo, si jamais vous le savez pas, il vous faut un emplacement attitré, sinon vous pouvez pas avoir de voiture littéralement. De voiture en ville. Ouais. Ouais, de voiture en ville. Donc en fait, c'était des voitures qui coûtaient quand même un peu d'argent, mais il fallait aussi avoir les moyens de pouvoir la garder, donc c'est pour ça que je pense que c'était quelqu'un d'âgé. Et puis dans le garage à ascenseur, il y a eu quelques petits accidents à force. Bon, il y en a un petit peu partout, mais... Ouais, après elle a 30 ans. Voilà, elle a 30 ans. Le principal, c'est que niveau moteur, tout fonctionne. Et puis niveau châssis, presque neuve. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de corrosion. À part un peu de saleté, c'est tout ce qu'il y a. Quoi. Bah, elle a vécu, elle a 100 000 km, et puis voilà quoi. Yes. Ça, c'est beau. Par contre, ça, j'aime bien. L'arrière mythique des GTR. C'est ça. Ils se ressemblent tous. Ouais. Et le petit bonus que on a réussi à voir, tu viens de le voir, on a les vraies plaques japonaises de la voiture. Je l'ai pas notifié, mais du coup la voiture est venue avec sa plaque. Ouais, avec les deux. Ouais. Et ça c'est plutôt beau. Ouais. Avec le Skyline, le R, le GTR et les jeunes feux. Donc tu disais. C'était la surprise, c'est arrivé avec. Tu disais elle est presque d'origine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle n'a pas d'origine? Le volant. Il y a un volant pareil Nismo d'époque avec l'ancien emblème gravé dans le volant. D'accord. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les amplis derrière sur la plage arrière. Oui effectivement on peut aller les voir. C'est un tuning japonais. Hop, les petits amplis. Donc Carrozzeria, Zaria, c'est pionnier au Japon. Donc il y en a deux, il y en a un de chaque côté. Et en plus quand tu allumes les phares, le Carrozzeria il s'illumine. Les deux. C'est assez tuning. Japon. Quand ils font des modifications, ils le font pas à moitié. Du coup, tu as le volant, ouais. Le volant Nismo avec le klaxon de l'ancien logo. Et les porte-canettes aussi. C'était des accessoires. Ça marche très bien pour les monsters. Oui, mais ça après tu peux l'enlever, il n'y a pas de problème quoi. C'est pas un briquet à la voiture, donc c'est des modifications certes, mais. Ouais, mais c'est quand même un truc, c'est des pièces assez rares. Il faut savoir que des porte-gobelets comme ça coûte 150 $ pièce. Donc tu comprends que le bout de plastique. C'est des petits trucs qu'il y a qui sont sympas quand même. Le bout de plastique coûte cher quand même, on va pas se mentir. Et après les 2-3 petites pièces qu'il y a, c'est au niveau moteur, mais qui changent pas la performance, on va dire. Donc du coup ce qu'on disait aussi, bon elle a vécu, hein, elle a quelques petits pets, mais bon voilà quoi. Elle a 30 ans, elle a roulé à Tokyo. C'est ça. Puis elle est dans l'état dans lequel elle est arrivée. Quand même. Effectivement, ça fait deux mois que tu l'as. Ouais. Donc après il y a une barre anti-rapprochement Kansai Service. Donc c'est HKS. À l'époque HKS badgeait ses pièces de châssis Kansai Performance. Kansai Service, pas Performance. Et du coup on a une admission Apexi. L'admission elle a de la gueule. Hein. Pour un entre guillemets aussi petit moteur entre guillemets. Tu vois, on l'entend bien. Et après il y a une blow-off Arc qui n'existe plus. La société a fermé.
Eh ben, on les embrasse. Et du coup, moi, j'ai fait poser, parce que du coup, la voiture n'avait pas roulé depuis au moins 10 ans. Oui. Donc, eux, sur place, ils y ont fait quelques trucs. C'est-à-dire, ils ont sorti la rampe d'injecteur pour nettoyer les injecteurs. Ouais, pour forcément, faire faut marcher. nettoyer, ouais. Une grosse révision, pompe à eau, ben, fuyez, forcément. Oui, forcément. Courroie de distri, enfin, une petite révision du moteur pour être sûr qu'elle nous Ah, pète pas dans les doigts. Après 10 ans, oui, il faut faire une révision. Ouais, c'est ça. Qui n'allait pas tourner et tout. Autant en 10 ans en tournant, il n'y a pas de problème. Ouais, mais là, Mais, sans tourner. mais après, du coup, ce qui fait qu'elle a que 100 000 km. C'est ça, elle a que 100 000. Mais après, du coup, ils ont quand même pas mal roulé le temps qu'elle était sur la route parce qu'ils ont fait 100 000 bornes en un peu moins de, du coup, 15 ans, 20 ans. Ouais, non, 15 ans. Oui, pour une voiture comme ça, ça reste ok. Ouais, ça fait 6-7 000 km par an, ouais, effectivement. C'est ça. Et du coup, j'en ai profité au Japon parce que du coup, les amortisseurs, j'avais un peu une peur comme quoi ils seraient collés ou alors plus en état de fonctionnement après être arrêtés aussi longtemps. Ouais. Donc du coup, j'en ai profité pour faire poser des All-ins au Japon. D'accord. Ils sont tout neufs. Par sécurité. Et puis surtout la différence de prix avec la France. Ouais, tu t'es dit tant qu'à faire. Ben, en fait, en France, les 4 All-ins, c'est 4 000 €. Ok. Et là-bas, au Japon, posé, ouais. 2 300 €. Moitié prix. Le choix est vite fait. Ouais, c'est ça. Le choix est très vite fait. De toute façon, quand tu mets un billet comme ça et qu'elle n'a pas tourné pendant aussi longtemps, en vrai, entre guillemets, tu n'es plus à 2 500 € près. C'est un peu ça, ouais. Et autant faire les choses bien jusqu'au bout. Puis après, c'est l'avantage. Moi, j'avais le budget, entre guillemets, qui le permettait. Celle-là n'avait pas tourné depuis longtemps. Je l'ai eu à un prix intéressant. Donc, du coup, ben, le fait d'avoir aussi des pièces en plus. Et par la suite, là, elle va partir après en préparation / fiabilisation. C'est-à-dire qu'on va la libérer un petit peu. Ça va libérer quand même pas mal bridé d'origine. Oui, effectivement, c'était, il y avait déjà la loi des 280 chevaux, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Le Gentleman Agreement, du fait que, pour la faire rapide, il y avait trop d'accidents sur les routes au Japon et le gouvernement japonais a un peu forcé toutes les marques à brider entre guillemets les moteurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moteurs aussi qui sortent où tu peux énormément les préparer. Ouais, et je pense que ça, c'est un des moteurs qui fait que tu peux aussi beaucoup le préparer. Mais là, il est d'origine. Oui, il est d'origine. Il est d'origine. Il y a juste les petites babioles, histoire que ça respire un peu mieux, mais t'es pas là à gagner des cinquantaines de chevaux. Et puis surtout, c'est réversible. Donc, oui, donc il n'y a pas de grosses modifications. Donc du coup, ils l'annoncent à 280 chevaux. Mais... En général, ça sortait plus, quoi qu'il arrive. C'est ça. Voilà. On est plus la réalité, c'est plus dans les 320 d'origine. 320, ouais. C'est effectivement, ça se bridait entre guillemets sur le papier à 280 chevaux, mais les moteurs en général, même sortis d'usine, sortaient un peu plus. Oui, c'est ça. 4 roues motrices. Faux. Propulsion. Semi-vrai. Il y a un truc particulier avec cette voiture, c'est qu'en fait elle est propulsion et en fait elle a une boîte qui envoie du couple sur le train avant. Ok. Mais 95% du temps elle est en propulsion. Ok. Donc c'est vraiment quand tu as une perte d'adhérence, elle envoie du couple à l'avant. Ouais, c'est par parcimonie, elle n'envoie pas 50% ouais, d'un coup. Ok, je vois. Sauf si tu es vraiment en crabe, quoi. Ouais. C'est une sorte de SP de différentiel, quoi. En fait, globalement, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et puis c'est dit un peu grossièrement, mais c'est un peu le terme. C'est un peu le terme. Mais c'est une voiture qui a 30 ans qui a déjà ça. Alors il y a 30 ans, ouais. On l'a maintenant depuis, je vais pas dire peu de temps, mais pas si longtemps que ça finalement sur des voitures modernes, le 4Motion, etc. sur d'autres grosses voitures. Mais là, ouais, c'était le délire, il l'avait déjà. C'est pour ça qu'elle a roulé un peu sur tout le monde pendant les années groupe A et groupe B. Aussi. Ouais, grosse histoire hein, aussi de rallye cette voiture, effectivement. Ouais. Grosse histoire. Parce qu'elle était interdite en Australie, du coup, de compétition. Parce que trop performante, elle a gagné toutes les. Ouais. En fait, toutes les courses où une R32 a participé, elle l'a gagné. Donc, mais c'est arrivé avec beaucoup de constructeurs et tout. Maintenant, ça arrive un peu moins. Mais à l'époque où ils créaient tout plein de trucs pour être juste plus efficace, ça marchait et juste il y avait des dominations de ouf. On peut penser au turbo par exemple aussi. Exactement. Et il y a encore une petite particularité qu'elle a cette voiture en 89. C'est pas une révolution, mais c'est quand même un truc de dingue. C'est les roues arrière qui sont directrices. Oh, ok. Ça s'appelle le ICAS. Donc du coup, c'est, je sais plus le pourcentage exact. C'est pas énorme. C'est de l'ordre de 3-4 degrés. Oui, c'est beaucoup moins qu'actuellement, quoi. Mais tu le sens derrière que le train. Putain, je savais pas. Ok. Très bien. C'est ça. Petit démarrage. Yes. Allez, petit démarrage. Elle est chaude, j'imagine. À peu près.
À peu près. Mais tu vas voir, ça fait du bruit, mais pas tant que ça. En fait, si tu veux, d'origine, il y a une ligne qui est très étouffée. Ouais. Donc le propriétaire l'avait remplacée. Donc là, il y a une ligne JASMA, c'est les normes de bruit au Japon. Comme ça s'appelle, comme nous, les normes Euro, etc. Ouais. Donc du coup, il y a cette ligne-là. Donc le silencieux est énorme, donc ça étouffe beaucoup le bruit. Ouais. J'ai mis un décata, mais ça n'a pas changé vraiment énormément le bruit. Ok. Bah, le silencieux... Oui, mais c'est correct, ça te fait pas chier tout le monde. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Alors, donc du coup, petite conduite à droite, hein, bien évidemment. Bah moi je trouve ça très bien. on va dire que tu fais pas chier tout le monde, quoi. Oh non, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Effectivement, ça s'entend que c'est étouffé quand même. On entend presque plus la pression avec les deux gros cornets. Ouais, on entend vraiment l'air souffler, mais on entend un peu moins le son du moteur, quoi. Et après tu vas voir, il y a un autre petit bruit sympa en roulant, la dump. La dump valve, la fameuse. Pas mal. Elle est cool. Ok. Tu vas voir. Allez, go, on est parti pour un petit tour. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est très bas. Oui, on est très bas. Hop là. Pourtant visuellement elle a l'air plutôt haute. Oui, effectivement, mais les sièges sont super bas. Ouais, t'es presque assis par terre. Et puis là tu le vois, t'as le passage de la boîte qui prend quand même pas mal de place même pour le passager. Ah oui, effectivement. Là il y a une sorte de ces bosses. Ouais, la boîte est vraiment grosse. Pourtant c'est une boîte 5 vitesses. Ok. Donc du coup c'est assez sobre, il n'y a pas grand chose sur la voiture. Non, effectivement, ouais. Là tu as la jauge pour le boost, bon, la température de l'huile, le voltage batterie. Classique. Et après voilà, pression d'huile, moteur. Et après là tu as la fameuse jauge avec la répartition du couple vers l'avant. Là, voilà, ici celle-là. Très bien. Donc du coup ça monte mais pas beaucoup. Généralement la voiture a beaucoup de grip. Ah, faut vraiment la foutre en défaut et faire exprès pour avoir quelque chose, quoi. On va enlever la buvée. Donc du coup j'ai la clim qui fonctionne. Et elle a la clim aussi. Elle a la clim. Incroyable. C'est 2 séries. Ok. Il y a 30 ans. Hein. Ouais. Bah après en Europe on était vraiment en retard sur la clim. Et puis c'est surtout que la clim, quand ils ont la saison avec les moussons, etc., il fait extrêmement chaud. Donc je pense que si tu ne l'as pas, tu pleures, quoi. Il devait pas voir grand chose. Bah c'est pas tape-cul. C'est parce que la route là pour l'instant elle est propre. C'est tape-cul du coup. Je vais pas te mentir. D'origine, avec les suspensions d'origine, franchement c'est correct. Okay. Mais là les Öhlins, pourtant c'est les Road and Track, donc c'est une version qui est quand même assez orientée route et sortie piste occasionnelle. C'est des combinés ou... Non, c'est des complets. C'est des complets. C'est des complets, ouais. C'est vraiment développé pour la voiture. Ok. Et du coup là je pense qu'ils me les ont réglés quand même un peu dur pour la route, c'est vraiment trop dur. Ok. Tu verras, je sais pas quelle route on va prendre encore, j'hésite encore un peu. Parce que ça serait bien de pas trop avoir de monde non plus. Et après il y a un truc sympa aussi, c'est que j'ai la radio et le mec a laissé les cassettes et les CD en japonais. Mais non. Je te jure. T'inquiète, t'auras pas de copyright sur ça, c'est impossible. Oh, peu importe. C'est plutôt drôle. Et puis tout marche. Bah, fort, et tout fonctionne, c'est incroyable. C'est cool ça aussi. Ouais. C'est plutôt cool. Donc il y a une cassette et il y a un CD, donc j'ai le choix. Franchement, je dois avoir 2-3 heures de musique. Parce que là, pour capter la radio, ça marche, mais moyen. Ouais, il faut un adaptateur Bluetooth si tu veux écouter quelque chose, quoi. Je pense, mais il n'y a rien pour connecter là-dessus, donc je pense qu'il faudra le changer. Donc je sais pas ce que je fais. Après, honnêtement, je pense que je vais y mettre peut-être un silencieux un peu moins restrictif, voir quand même un peu plus le bruit du RB. Ok. Comme ça, t'as pas besoin de radio, t'as le bruit de l'échappement. De toute façon, ouais, c'est ça, t'as pas besoin de radio, mais c'est toujours cool d'avoir un peu de musique. Ouais, au moins, bah voilà. Bah après, celui-là à l'arrière, ça va, hein. La petite vue à l'arrière aussi avec le petit spoiler. Voilà, je suis en 4ème et ça va.
Par contre, le seul problème de ça, c'est que pour doubler, c'est un peu chiant. Ouais, tu peux y aller. Nous restons dans les limitations de vitesse, bien évidemment. Yes. Après, il y a un petit truc au compteur, c'est que du coup, d'origine, c'est du 16 pouces. Donc là, les jantes sont 17. Donc du coup, le compteur... Et pas tout à fait bon. Non, le problème, c'est qu'il est pas bon, mais pas dans le bon sens, en fait. Donc si tu veux, moi, quand il y a marqué 80 au compteur, en fait, sur Waze, c'était à 75. Ok. Donc ça peut être un peu pénible quand tu fais pas gaffe. On va commencer à être chaud. Là, quand tu as commencé les 70, entre 70 et 90, ça va être le premier cran. Bon, les sièges sont pas méga confortables, on va pas se mentir non plus. C'est un peu un bout de bois. Après ça, honnêtement, j'y ai passé 700 bornes. En fait, au début, tu sens que c'est dur, mais après, ça finit pas. Tu finis pas assis sur un banc, quoi. Ça reste toujours à peu près le même confort. C'est pas la mousse qui vient se tasser et après tu es assis sur le fond du siège, quoi. Non, la mousse est globalement pas là, quoi. Tu vois les premiers Dodan déjà. Oui, effectivement. Ah, mais ça se voit que c'est un bout de bois quand même. Ouais, tu vas comprendre, je pense, pourquoi le châssis est hyper direct. Le châssis est très très direct. Tu ressens vraiment en tout. C'est une voiture qui est assez brute. Ouais. En fait, tu sens la vie dans la voiture, comme si elle avait une âme. On va pas partir dans Initial D, mais on n'en est pas loin en fait. Et c'est pour ça que ces voitures sont bien appréciées aussi. Ouais, franchement, tu t'y attaches assez vite. À trouver un peu les petits défauts qu'elles ont, les qualités. Et bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il y a déjà de quoi vraiment s'amuser et perdre assez rapidement son permis, on va pas se mentir. Et il faut faire toujours attention, effectivement. Là, tu vois, je suis en 4e. Et je suis à 2000 tours. Par contre, le moteur a un couple phénoménal. Ouais, j'imagine. Double turbo, de toute façon. Donc, double turbo et puis voilà, ils marchent ensemble. C'est quoi? C'est un petit et un gros, c'est ça? Non, c'est... Enfin, je sais pas exactement. Je veux pas te dire de bêtises. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais ils font la même taille. Mais par contre, ils marchent ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'active un petit peu avant et l'autre un peu après. Ok. Donc, c'est-à-dire que là, même... on est à quoi, 2500 tours, si tu mets pédale, ça repart direct. Pourtant, on est en 4e, à 40 km/h. Ok, je vois. Après, ça marche bien, hein, on va pas se mentir, il y a quand même 300 et quelques chevaux. Mais c'est pas non plus hyper impressionnant en mode Fast and Furious, la tête collée au plafond, etc. Bah justement, à cause des deux turbos peut-être aussi. Parce que vu qu'ils fonctionnent tout le temps à tous les régimes, du coup c'est peut-être un peu linéaire. Ouais, t'as pas de coup de pied au cul en fait. Ouais. T'as une poussée, t'as une vraie poussée qui est longue, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Ouais. Mais t'as pas de giga coup de pied au cul, quoi. Bah en fait c'est comme un Atmo. C'est un peu ça, ouais. En vrai c'est un peu ça, ouais. Après par contre quand tu commences à rajouter des chevaux, là par contre c'est plus la même chose. Oui forcément. Là le coup de pied au cul il y est. Mais là on parle d'origine. Ouais c'est ça. Ah, je crois qu'on va se taper... Ah non c'est bon. Si tu veux y aller, vas-y. On est toujours. Oui, effectivement, c'est très linéaire. C'est très linéaire, mais ça tire. Ça va. Donc, tu vois, là, la route est un peu plus défoncée, bon, bah, tu ressens les trous, quoi. Ouais, j'ai compris avec le Dodan, de toute façon. Hein. C'est pas une voiture pour faire de la route, on va dire. Mais par contre, tu es vraiment connecté avec la route. Ah bah là, tu sens tout, ouais. Tu sens tout, ouais. Et puis, c'est surtout qu'il y a... Ouais, en fait c'est un kart. C'est la sensation d'un kart si jamais tu n'utilisais pas sur un circuit qui était bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, forcément, moins de confort est égal plus de parquet. Plus de parquet, ouais. Plus de parquet. Une grande maison avec plein de parquets. Ah, plein de parquets. Un duplex. 2 turbos, duplex. Ça se tient, hein. C'est ça. Mais quand même 2 turbos, mais 8000 tours. Hein. 2 turbos, mais 8000 tours, effectivement, ouais. Ouais, c'est assez... Ça prend des tours, ouais. C'est généreux, on va dire. Ah, ouais. Petit. La grande et la petite. C'est ça. C'est Anthony de GTA Import qui me l'a offert. C'est une Hot Wheels qui est vendue dans un pack et ça vaut une fortune, ces trucs. Ah ouais? Ouais, ben, le pack il vaut dans les 80 €, il y a 2 voitures dedans. Ah ouais, mais elle est bien lourde aussi, la voiture. Vous pouvez pas le sentir, mais elle est bien lourde. Ouais, c'est des Hot Wheels en métal, ouais. Elle est bien lourde. Ça fait plaisir, ce petit genre d'attention. Ouais, c'est sympa. Ouais. Mais Anto, de toute façon, c'est une crème. Hein. Franchement, je regrette absolument pas une seule seconde d'être passé par lui.
Après, il fait son boulot, il le fait très bien et de façon passionnée. Regarde, pour te dire le sérieux, regarde, il nous fournit un petit dossier et il met tous les papiers dedans. Donc tu vois, avec le numéro de série. Donc ça, c'est l'équivalent de la carte grise au Japon. Ok. Donc c'est les papiers, en fait, c'est les papiers carte grise pour l'export. C'est le certificat d'export. Expert Certificate. Yes. Très bien. Non, c'est vraiment un gros plus et puis t'es tranquille, il te tient à jour régulièrement de ce qui se passe. Et puis il est tellement passionné, il t'envoie des photos de ta voiture régulièrement, donc ça fait plaisir. Ouais, tant qu'il kiffe son taf et qu'il le fait bien, il n'y a pas de problème. Ouais, clairement. Le petit bruit de dump est assez addictif. Tu as bêtement envie d'accélérer juste pour relâcher. C'est une machine à conneries quoi en fait. Ah ouais, clairement. Ouais. Non, clairement, tu as tout le temps envie de faire le con. Autant on peut très bien rouler en daily avec cette voiture. Bon, le seul frein, ça va être quand même la consommation, ça consomme quand même pas mal. Ça consomme combien? Sur autoroute, 12. Ok. Et on va dire en roulant normalement et en se faisant plaisir un petit peu, tu fais du 15-16 litres. Donc bon, ça commence à faire un petit peu. Ça suce. Ça suce un max. Fallait faire ses réserves pendant le Covid où l'essence était à 1,20. C'est ça. On va plutôt passer à l'éthanol. Ça sera plus rentable. Ça se passe à l'éthanol? Ouais, très bien. Ok. Et c'est parti. Ah, c'est rivé, hein. C'est assez impressionnant. Ouais. Ah, c'est rivé, ouais. Ça fait même presque peur en passager parce que du coup, t'as pas le contrôle et tu sens pas trop ce qui se passe. Bah, détrompe-toi, je sens pas mal quand même. Ah, mais c'est vraiment l'effet karting en fait. Après, je te dis ça, moi je suis jamais monté en passager pour l'instant. Peut-être dans quelques minutes. Peut-être. Mais non, effectivement, ça fait. Enfin, je suis pas spécialement peur de base, mais ça fait vraiment effet karting avec de très gros pneus. Ouais, c'est ça. Et très gros pneus, pas tant que ça, on est en 245. Oui, mais ça fait l'effet, c'est ce que j'ai dit, oui, parce okay, qu'un karting n'a pas de suspension. Donc en fait, ça fait juste l'effet karting avec de très gros pneus. Parce qu'ils ont les gens, ils roulent au milieu. Pour s'insérer sur les autoroutes françaises jusqu'à 130, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bien évidemment, nous n'avons pas dépassé les 84. 85. Attention, 85. Attention. Non, ouais, ça marche pas mal. Même pour, tu vois, c'est la puissance d'origine. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, ça marchouille, hein, ça reste quand même plus de 300 Oui, mais dans les années, elle est sortie en 80. Celle-là, c'est une 92, tu m'as dit? 93, celle-là. 93. Ouais. Pour les années. Enfin, 80... Ouais, pour 93, années... c'est monstrueux. Ouais, ça commence à tirer, quoi. Ouais, clairement. Et effectivement, il y a énormément de grippe. On pourrait croire qu'on est dans une 4 roues, quoi. On pourrait vraiment croire qu'on est dans une 4 roues, alors que pas du tout. Ouais, parce que là, tu vois, on n'a pas du tout activé. Là, on est à 0. Hein. Ah, ça bouge pas. Hein. Non, ça bouge pas. Donc, du coup, tu as les clignotants qui sont cachés là, à droite, du coup. Volant à droite oblige. Par contre, le truc qui est bien, c'est que tu n'as pas de commodo pour les phares, du coup, de l'autre côté. En fait, c'est tout au niveau du tableau de bord. Donc, ouais, c'est pas embêté avec plein de trucs. Ce que j'ai vu tout à l'heure, les petites commandes en. Je sais pas trop comment définir ça, mais les commandes rondes. Ouais, c'est ça tourne. Ouais, on met des essuie-glaces, etc. Donc ça laisse de la place pour conduire. C'est vraiment une voiture, tu sens, qui a été faite pour piloter, quoi. Vraiment le minimum, le clignotant en commodo et puis tout le reste, c'est ça. Tout autour du pilote. Du pilote. Ça ronronne. Mais ça ronronne et ça sent bon, mais vous pouvez pas le sentir. Ouais, ben ça sent la vieille voiture. Et puis je sais pas si tu as senti, il y a une odeur spéciale dedans. Ça sent un peu, pas le cuir parce qu'il n'y a pas de cuir dedans, mais ça sent une odeur un peu, je sais pas, ancienne, poussière, vieille voiture, quoi. Vieille voiture, effectivement, ouais. Bon, bah merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour cette découverte. Ça fait plaisir. Et puis j'espère que tu prendras encore plein de plaisir avec cette voiture. Ouais, déjà on va continuer la restauration. Ça va la remettre à neuf. Neuf et même on va essayer de s'approcher pas de la perfection du neuf, mais parce que j'aimerais bien qu'elle soit comme si tu étais dans la concession et tu la voyais, tu dis ah ouais. Ouais, clinique quoi en fait. Ouais.
Il y a le potentiel pour. Le châssis est vraiment nickel dessous, c'est assez fou. Je suis vraiment content de ça. Et le moteur elle marche bien. Là, on va lui rajouter 120, 130 chevaux, histoire que ça marche bien. Histoire que ça tire un peu plus. Non, et surtout passer à l'éthanol et fiabiliser un petit peu tout. Là, déjà, d'ailleurs, je viens d'y penser. On a rajouté des platines pour mettre des bobines de R35 GTR. Parce que les anciennes bobines, en fait, ça marche avec un système d'amplificateur. Donc, c'est un vieux système. Et c'est pas hyper fiable. Enfin, j'en ai un mauvais souvenir avec ma 350Z où je suis rentré sur 5 cylindres. Les bobines dans le cul. Donc, j'ai préféré tout changer. Et comme ça, on part sur quelque chose de fiable. Parce que il y en a beaucoup de personnes qui pensent qu'une GTR c'est pas fiable, mais c'est fiable, mais c'est juste qu'il faut pas y faire n'importe quoi dessus, simplement. Mais ça reste pas non plus, tu peux pas non plus faire n'importe quoi avec et il faut y faire quand même attention. Il faut vraiment aller voir les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes. C'est dans ce sens-là, c'est pas fiable quoi. Il faut quand même faire attention. En fait, c'est fiable du moment que tu fais ce qu'il faut pour que ce soit fiable. C'est-à-dire y faire l'entretien qu'il faut. Donc oui, il y a un entretien qui est quand même assez rigoureux. C'est une voiture de sport qui est quand même à partir du moment où tu as 6 cylindres et que tu as un petit peu de technologie à bord, et que tu as 2 turbos et que voilà quoi, c'était quand même assez tiré pour pour l'époque, c'était quand même pas mal tiré, donc forcément il faut un peu de fiabilisation et faire attention à tout ça. Ça marche comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, like, petit nouveau format, si jamais on en fera d'autres, on sait jamais, si l'opportunité nous le donne tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!